Bien-aimés frères et sœurs, amis, nous sommes très heureux de nous retrouver ensemble pour ce moment de partage et de communion fraternelle, parce que nous sommes en communion les uns avec les autres, même si nous ne sommes pas tous dans un même lieu, mais nous sommes dans une communion d'esprit, nous sommes dans une communion de cœur, nous sommes aussi dans une communion de foi, et nous sommes heureux de nous retrouver via notre site des Assemblées de Dieu de Saint-André pour ce moment de partage et pour ce moment autour de la bonne parole de Dieu. J'espère que vous êtes tous en bonne santé. Nous prions pour cela. Et comme je vous l'ai rappelé la dernière fois, si vous avez besoin de prière, vous pouvez nous appeler et bien nous pourrons ensemble le faire en étant peut-être loin les uns des autres, en étant dans nos maisons ou vous chez vous, mais le Seigneur ne manquera pas d'agir et de nous encourager ensemble. Alors nous sommes ce soir dans le cadre de notre réunion de prière et j'aimerais partager avec vous une exhortation pour vous montrer, bien-aimés, que nous devons toujours prier et ne point nous relâcher. Dieu est le Dieu qui exauce la prière. Quand nous regardons à la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, nous découvrons d'une manière merveilleuse et miraculeuse que Dieu répond à la prière. Il répond à la prière du peuple, il répond à la prière de ses serviteurs, il répond à la prière de la veuve, il répond à la prière du malheureux. Et nous qui sommes chrétiens, eh bien nous avons un merveilleux privilège parce que nous pouvons prier et nous adresser au Dieu vivant et vrai qui exauce toujours nos prières et qui répond eh bien, à nos cris. Et dans ces temps particuliers que nous vivons, eh bien, j'aimerais vous encourager à prier. Vous savez qu'il n'y a pas de lieu pour prier. Un jour, une femme disait à Jésus, vous dites-vous, les Juifs, que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Nous, les Samaritains, nous disons que c'est sur cette montagne. Et Jésus dira à cette femme, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et une des libertés glorieuses que nous les chrétiens, nous n'avons pas besoin d'un lieu pour prier, quel que soit le lieu où nous sommes, dans notre voiture, à condition, disait quelqu'un, de ne pas fermer ses yeux, dans nos maisons, sur notre lieu de travail, ou là où nous sommes, nous pouvons nous approcher de Dieu, nous pouvons invoquer le nom du Seigneur, parce que Dieu est le Dieu qui remplit tout et en tous. Alors ce soir, j'aimerais que nous soyons encouragés ensemble pour ce temps de prière. D'abord, j'aimerais lire cette promesse que Dieu fait à Salomon dans le deuxième livre des Chroniques, dans le chapitre 7 et au verset 14. Voici ce que le Seigneur dira à Salomon. Il dira, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Voyez-vous, le Seigneur, il est disposé à répondre à la prière de celui qui cherche sa face, qui cherche son cœur. Vous savez, prier, c'est venir à la rencontre de Dieu. Prier, ce n'est pas de faire une liturgie, ou de répéter quelques mots que nous aurions appris par cœur. Prier, c'est véritablement s'approcher de Dieu avec son cœur. S'approcher de Dieu dans la foi en Jésus-Christ et lui faire connaître tous nos besoins en ayant la certitude que Dieu va exaucer notre prière. Dans cet enseignement que Jésus donne dans l'évangile de Luc au chapitre 18, quand il parle de cette pauvre veuve et de ce juge qui ne craignait aucunement Dieu, il a montré que par la persévérance de cette femme, par la pertinence de cette femme, ce juge qui ne craignait pas Dieu, il a fini par faire justice à cette femme parce que celle-ci lui cassait un peu la tête. Et Jésus disait, mais regardez ce que dit ce juge
regardez ce que dit cet homme qui ne craint pas Dieu, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui? Il dit, il leur fera, je vous le dis, promptement justice. Jésus lui-même a dit que sa maison, parlant du temple de Jérusalem à ce moment précis, il dit, mais ma maison sera appelée une maison de prière. Et chers amis, j'aimerais vous encourager au travers des Écritures ce soir pour vous montrer l'efficacité de la prière. Lorsque nous prions Dieu notre Père au nom de Jésus-Christ, nous pouvons être sûrs que notre prière sera entendue et qu'elle sera exaucée. Et dans ces temps où nous vivons, vous et moi, le confinement, peut-être que c'est pour nous le moment de découvrir ou de redécouvrir notre communion avec Dieu par la prière. Le temps de la prière, le moment de la prière. Et quand il y a dans notre vie le temps de la prière, quand il y a dans notre vie le moment de la prière, nous pouvons être sûrs que c'est un moment de rencontre, que c'est un moment de partage, que c'est un moment de communion où le Seigneur, notre Dieu, va se révéler à notre cœur et il va répondre à nos requêtes, à nos supplications et à tous nos besoins. Dans l'épître de Paul aux Colossiens, dans le chapitre 4 et au verset 2, l'apôtre dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Et il rajoute « Priez aussi pour nous, afin qu'un accès favorable nous soit donné pour la prédication de l'Évangile. » Ici, l'apôtre nous apprend que nous devons persévérer. Ça veut dire que la prière, c'est aussi notre pain quotidien. C'est aussi notre moment de rencontre, j'aimerais dire un mot qui est très à la mode, notre moment de connexion avec le Seigneur. Le moment où nous venons nous connecter à Dieu. Le moment où nous venons sanctifier un temps, un moment, quel que soit le lieu où nous sommes, quel que soit l'endroit où nous sommes, où nous mettons à part ce moment pour nous approcher de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et Paul dit, persévérer. Une vie de prière doit être une vie qui se fait dans la persévérance. Nous, les chrétiens qui avons expérimenté, et nous le verrons dans quelques instants, le baptême dans le Saint-Esprit, eh bien, nous avons un avantage extraordinaire. C'est que nous pouvons passer beaucoup de temps en priant par le Saint-Esprit. Mais l'apôtre Paul montre ici, et il le rappelle aux Colossiens, que nous devons persévérer. Ça veut dire que notre vie de prière, elle doit être soutenue. Elle doit être constante. Et prier, ça nous donne un privilège extraordinaire. Parce que ça nous permet de nous décharger sur Dieu de tous nos soucis, mais ça nous permet aussi en même temps de vivre un moment de communion, un moment de partage intime avec le Seigneur. C'est Dieu qui nous a dotés d'une voix, et dans l'Écriture, il est dit « Fais-moi entendre le son de ta voix ». Mon frère, ma sœur, j'aimerais t'encourager à ne pas baisser les bras, mais à persévérer dans la prière. Et dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 4 et au verset 2, Paul dit que priez aussi pour nous, afin qu'une porte nous soit ouverte, afin que nous ayons un accès favorable à l'Évangile. Et nous voyons que la prière aussi, eh bien, elle permet la propagation de l'Évangile. Elle permet à l'Évangile de gagner du terrain. Quand nous prions, nous combattons le bon combat de la foi. Quand nous prions, nous participons à ce combat de la foi pour permettre à ce que le royaume de Dieu avance, pour permettre à ce que le nom de Jésus soit prêché avec efficacité. Et l'apôtre Paul, qui était un homme de terrain, qui était un homme d'expérience, qui était un homme qui avait abondamment répandu l'évangile de Jésus-Christ, eh bien, il avait compris l'importance de la prière des chrétiens. Prions, bien-aimés, prions pour que l'évangile gagne du terrain. Prions pour que tous ceux qui prêchent l'évangile,
eh bien, un accès favorable leur soit accordé, une porte leur soit ouverte, et que par leurs mains, par la prédication de l'évangile de la foi, eh bien, il se fasse des signes, des prodiges et des miracles dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alors, je vous invite, vous qui êtes chez vous et nous qui avons plus de temps que d'habitude, à prier pour l'avancement du royaume de Dieu, à prier pour qu'une porte soit eh bien, grande ouverte, à prier afin que des serviteurs de Dieu dans le monde entier, et tout particulièrement dans notre île, en métropole, en Europe, pour que des prédicateurs de l'Évangile eh bien, trouvent un accès favorable, et que le Seigneur leur ouvre une porte et leur donne accès eh bien, auprès des hommes et des femmes qui ont besoin d'être sauvés. Et l'apôtre dit, persévérer dans la prière. Nous remarquons que dans l'Église primitive, c'était une habitude. Quand ils se réunissaient ensemble, eh bien, ils se réunissaient pour prier. Et la Bible nous dit que les premiers chrétiens, eh bien, lorsqu'ils se réunissaient, ils persévéraient aussi dans les prières, dans la fraction du pain, dans l'enseignement des apôtres. Et ils savaient que c'était par ce moyen efficace de la prière, eh bien, que l'œuvre de Dieu avançait, que les croyants étaient bénis, que les chrétiens étaient encouragés, et que l'œuvre de Dieu gagnait du terrain. Dans le texte que nous avons lu, le Seigneur nous montre que la prière permet aussi au Seigneur de guérir le pays. Et nous qui vivons eh bien, ces moments difficiles, eh bien, prions pour la nation. Prions pour nos frères et nos sœurs. Prions pour ceux qui nous dirigent. Prions pour le gouvernement. Prions pour les autorités. Prions pour le corps médical. Persévérons dans la prière, parce que certainement que le Seigneur exaucera la prière des élus. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 13 et au verset 33, Jésus va nous montrer eh bien, aussi l'importance de la prière dans un autre domaine. Et dans l'évangile de Marc, au chapitre 13 et au verset 33, Jésus parle de tous ces temps difficiles eh bien, qui se produiront. Jésus parle de ces événements qui auront lieu. Et voici ce qu'il dit. Il dit que nous, les chrétiens, nous devons prendre garde, nous devons veiller et prier, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Le Seigneur nous apprend ici que la prière eh bien, nous permet de vivre même dans les temps les plus difficiles. Et la prière nous tient en éveil. La prière eh bien, nous tient debout devant le Seigneur. Et je crois qu'un homme qui prie, qu'une femme qui prie, un croyant qui prie, une église qui prie, c'est une église qui est debout devant le Seigneur. C'est une église qui soutient avec le Seigneur le bon combat de la foi, et dont le cœur et l'esprit restent éveillés. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 13 et au verset 33, vous lirez tout ce chapitre 13 et vous verrez le contexte dans lequel le Seigneur parle, et il dira que ce temps, vous savez que nous les chrétiens, nous avons un merveilleux rendez-vous. Et je vais dire quelque chose d'extraordinaire, non pas selon moi, mais selon la Bible. Nous avons un rendez-vous avec Jésus bientôt sur les nuées du ciel. Jésus revient bientôt. Et dans la Bible, quand il est aussi question du jour, il est aussi question du jour du Seigneur. Et comment attendre ce jour du Seigneur? Comment être pleinement assuré qu'au jour du Seigneur, eh bien, nous serons, comme le dit l'apôtre Paul, enlevés avec lui, eh bien, sur les nuées du ciel, nous serons transformés et nous irons à la rencontre du Seigneur sur les nuées du ciel. Eh bien, mes amis, en ayant une vie de prière, en ayant une vie de prière, en sachant que la prière est un merveilleux moyen pour notre être intérieur, pour notre esprit, pour notre cœur, de rester en éveil et d'attendre ce jour avec patience, avec foi, avec persévérance. La Bible dit que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour.
C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons prier, afin que notre cœur et que notre esprit soient maintenus en éveil, afin que notre ennemi, disait le psalmiste, afin que notre ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu ». Et je vous exhorte, mes bien-aimés frères et sœurs, je vous exhorte, vous qui croyez, vous qui, comme moi, avez une foi vivante, une foi qui vous engage, eh bien, vous aussi, priez. Et dans ces temps qui sont particuliers, maintenez-vous dans une vie de prière chez vous, maintenez-vous dans une vie de prière avec vos familles, avec vos enfants, avec votre mari, avec votre femme. Consacrez ce temps, parce que en priant, eh bien, notre cœur reste éveillé. En priant, notre esprit reste diligent, il reste connecté et nous devenons sensibles à ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Nous devenons sensibles à la parole de Dieu et notre cœur est tenu en éveil. C'est pourquoi, comme vous l'avez remarqué, bien-aimés, nos moments de prière sont des moments extrêmement importants. C'est pourquoi vous qui avez l'habitude de nos réunions du mardi soir, vous avez remarqué que nous laissons beaucoup de temps à la prière, après la lecture de la parole de Dieu. Nous organisons des temps de jeûne et de prière, parce que c'est le moyen pour l'Église de rester en éveil. Mon ami, reste en éveil, que ton cœur reste confiant, que ton esprit reste sensible à l'action de Dieu, à l'action du Saint-Esprit. Et comment vivre cette chose? Eh bien, en priant, dit le Seigneur. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 14 et au verset 38, Jésus dit quelque chose d'autre au sujet de la prière. Il dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ici, Jésus nous apprend que la prière est un merveilleux remède, est une force merveilleuse, formidable contre la tentation, contre l'épreuve. Nous les hommes, bien évidemment, nous avons nos épreuves. Nous connaissons nos tentations. Nous connaissons nos déserts. Nous savons très bien que nous habitons encore dans un corps de chair soumis à tout ce qui est autour de nous, à tout ce que nous pouvons voir, à tout ce que nous pouvons entendre, à tout ce que nous pouvons regarder. Et nous sommes dans un monde qui est exposé à la tentation. Bien sûr, avec le tentateur. Voilà, avec le tentateur qui se cache derrière. Et Jésus nous dit ici que la prière est un merveilleux moyen pour nous de ne pas tomber dans la tentation. Jésus ne dit pas que nous ne serons pas tentés, mais il dit que nous ne tomberons pas. En réalité, nous n'allons pas succomber à la tentation. Et peut-être, dans ces temps, peut-être que quelqu'un qui m'écoute me dit « Frère, je sens que de plus en plus là, il y a des choses qui viennent combattre dans mon cœur, il y a des choses qui reviennent, et je sens bien que je suis là dans une situation d'épreuve, dans une situation de tentation. » Eh bien, mon ami, écoutez-moi, frères et sœurs, Jésus a dit que la prière est le moyen pour nous de ne pas tomber. De ne pas tomber. Et voilà pourquoi nous devons prier, afin de ne pas tomber. Il y a des subtilités, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, il y a des subtilités. Ce n'est pas pour rien que Jésus a appelé l'ennemi de nos âmes, le destructeur. Ce n'est pas pour rien qu'il l'a appelé le serpent ancien. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit qu'il est comme un lion cherchant qui dévorer. Ce n'est pas pour rien qu'il nous demande de lui résister en face. Et comment être vainqueur? Comment être vainqueur? Eh bien, Jésus nous dit que nous devons veiller et prier afin que nous ne tombions pas en tentation, afin que nous ne succombions pas à la tentation. Et voici ce qu'il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors le Seigneur nous montre que nous les hommes,
nous avons besoin de la prière. Et d'ailleurs, il l'enseigne, vous le savez, Jésus l'enseigne dans cette prière si connue, si célèbre, dans la prière du Notre Père. Il dira, un moment, en enseignant cette prière, « Délivre-nous du malin. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous. » Qu'est-ce qu'il nous apprend, Jésus? Il nous apprend que si nous prions, nous serons délivrés de la tentation. Et la prière est aussi un moyen qui nous aide à traverser les épreuves. Vous savez, nous ne savons pas à quelle épreuve nous serons exposés. Aujourd'hui, nous voyons déjà ce qui se passe et ce virus qui fait trembler la terre entière. Mais demain, qu'est-ce qui sera? Qu'est-ce qui adviendra de demain? Dieu le sait. Quelles sont les épreuves auxquelles nous serons exposés? Quelles sont les difficultés que nous allons rencontrer? Quels sont les assauts de l'ennemi qui viendra contre nous? Nous ne savons pas. Et nous les hommes, nous savons une chose, c'est que nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier afin de ne pas succomber à la tentation. Et j'aimerais vous dire, mes bien-aimés, aujourd'hui, plus que hier, et certainement moins que demain, l'Église de Jésus-Christ, la maison de Dieu, l'assemblée de Dieu, la réunion des saints, tous ceux qui croient, aujourd'hui nous réalisons combien il est important pour nous de prier afin que nous ne tombions pas dans la tentation, afin que nous ne cédions pas à la tentation. Nous ne savons pas quelles sont les épreuves que nous allons traverser, mais Jésus nous apprend, la Bible nous apprend que la prière est un merveilleux moyen pour nous de rester debout et de ne pas succomber à la tentation. Ne crois pas que tu es fort, ne te confie pas dans ta force, ne te confie pas dans ta sagesse, ne te confie pas dans ton savoir, confie-toi en Dieu. Vous savez, la prière, c'est aussi le moyen par lequel l'homme s'humilie devant Dieu. Quand nous fléchissons les genoux devant Dieu, bien-aimés, nous réalisons que nous ne sommes que des hommes. La prière n'est pas pour ceux qui sont faibles. La prière, elle est pour ceux qui ont dans leur cœur qu'ils ont besoin de Dieu. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Ils ont besoin du secours de Dieu pour s'en sortir. Et si ce soir, quelqu'un qui m'écoute, si ce soir, quelqu'un est exposé, si quelqu'un ce soir sent que ses forces l'abandonnent, il sent que ses forces l'abandonnent, il sent que son cœur est en train d'être vaincu, mon ami, je t'invite ce soir, là où tu es, dans quelques instants, on va prier ensemble, on va invoquer le nom du Seigneur ensemble, et tu verras que tu seras secouru dans tous tes besoins. Dans l'Épître aux Éphésiens, dans le chapitre 6 et au verset 18, l'apôtre dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Vous avez remarqué que dans le chapitre 6 de l'Épître de Paul aux Éphésiens, il est question de l'armure du chrétien. Il est question de se revêtir des armes de Dieu. Voilà. Et je crois que plus que jamais aujourd'hui, ces événements nous montrent que nous avons besoin d'être revêtus. Que nous n'avons pas besoin d'être nus, d'être faibles, de nous perdre dans nos pensées, dans nos raisonnements, mais de nous revêtir des armes de Dieu. Et après avoir parlé de toutes ces armes de Dieu, après avoir parlé du bouclier de la foi, après avoir parlé du casque du salut, après avoir parlé de l'épée de l'esprit, après avoir parlé du zèle que donne l'évangile de paix, qui sont comme des chaussures à nos pieds, après avoir parlé de la cuirasse de la justice, l'apôtre Paul nous décrit un soldat revêtu. Qu'est-ce qu'il dit après? Qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, faites en tout temps par l'Esprit. Et c'est la prière, avec
l'assistance du Saint-Esprit qui va rendre toutes ces armes efficaces, qui va faire que nous serons pleins d'entrain, pleins de force, et que nous prendrons courage dans le combat de la foi. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit. Nous remarquons, je remarque, et vous remarquez, chers amis, que l'Esprit de Dieu est un esprit de prière. Il est non seulement le Saint-Esprit, mais il est un esprit de prière. Et lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, et lorsque nous faisons par l'Esprit toutes sortes de prières, eh bien nous sentons que là, nous intercédons selon le cœur de Dieu. L'apôtre dit que l'Esprit qui habite en nous, c'est l'Esprit aussi qui sonde les profondeurs de Dieu. C'est l'Esprit qui connaît quelle est la volonté de Dieu. C'est l'Esprit qui nous fait intercéder, eh bien, selon le cœur de Dieu. Et être rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, être rempli du Saint-Esprit, porter le fruit de l'Esprit, vivre par l'Esprit, marcher par l'Esprit, nous assure une vie de prière efficace. Et je dis que la meilleure manière pour l'Église d'être efficace dans la prière, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est d'être rempli du Saint-Esprit. Et l'Esprit va nous aider. L'Esprit va nous aider. Oh, je pense que je ne suis pas le seul à avoir vécu ces expériences, parce qu'elles sont des expériences normales. Vous savez, quelquefois, les gens, ils vivent une expérience, ils croient que c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est une expérience normale. Quelquefois, l'Esprit nous conduit à intercéder pour quelqu'un. Nous ne savons pas pourquoi, nous n'arrivons pas à l'expliquer, mais au moment de la prière, voici qu'une personne, voici même que quelquefois un nom ou une personne, eh bien, vient sur notre cœur. Et tout d'un coup là, alors que nous n'avons pas pensé à ces choses, alors que nous n'avons pas pensé particulièrement à cette personne, c'est comme un fardeau qui vient sur notre cœur, c'est comme un fardeau que le Saint-Esprit vient déposer sur notre cœur. Et personnellement, dans ce domaine-là, eh bien, j'ai vécu quelques expériences merveilleuses, des noms, des personnes qui étaient dans des situations graves, dans des situations extrêmes. Je ne peux pas l'expliquer comment, mais leurs noms sont venus sur mon cœur, ou alors un fardeau a été déposé sur mon cœur. Je ne pouvais pas l'expliquer, le comprendre, mais j'ai compris que là, l'Esprit de Dieu, eh bien, m'appelait. L'Esprit de Dieu m'appelait à un temps de prière, à un temps de supplication, à un temps de mise à part, et combien après, parce que c'est toujours après, que nous apprenons tout ce que Dieu a fait, comment Dieu a agi, comment Dieu a secouru, comment Dieu a changé les situations. C'est pour cela, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que dans ces temps que nous vivons, dans ces temps particuliers, je crois que si nous sommes remplis du Saint-Esprit, et je crois que nous le sommes, eh bien nous verrons l'Esprit nous conduire. Nous verrons l'Esprit, eh bien, mettre des fardeaux sur notre cœur. Nous verrons l'Esprit, eh bien, apporter à notre cœur des sujets de prière que nous n'avons même pas pensé, même pas imaginé. Mais l'Esprit qui sonde tout et qui sonde, nous dit la Bible, les profondeurs de Dieu, eh bien, vient déposer sur nos cœurs des fardeaux, des noms, quelquefois des personnes qui sont dans des situations. Principalement, nous étions encore très jeunes. Ma mère venait de découvrir l'Évangile, et un jour, un de mes oncles est venu à la maison et pour nous annoncer une très mauvaise nouvelle, pour nous dire que son fils, qui était en métropole et qui était au service militaire, avait contracté une maladie extrêmement grave, et on lui avait demandé de venir en urgence prendre son fils pour le ramener à la Réunion, parce que ses jours étaient comptés. Oh, je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Ma mère, qui venait juste de connaître l'Évangile, nous étions encore tout jeunes. Elle nous a rassemblés dans sa chambre, mon frère, ma sœur, elle et moi, et elle nous a expliqué la situation aussi simplement, avec des mots que nous pouvons comprendre. Et je me souviens très bien que ce jour-là, nous nous étions mis à genoux, autour du lit de notre maman. Et ensemble,
nous avons prié pour notre cousin qui était à l'article de la mort. Et quel ne fut pas notre étonnement, quel ne fut pas notre étonnement quand notre oncle de métropole nous a appelés plus tard pour nous dire, eh bien, son fils est complètement guéri. Les médecins, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous nous sommes trompés dans notre diagnostic, nous avons émis un faux diagnostic avec les examens. Peut-être, je ne sais pas, je ne peux pas dire, mais ce que je sais, c'est que Dieu a entendu la prière. C'est que Dieu a exaucé la prière. C'est que ce jour-là, ce moment-là, même quand nous étions encore très jeunes, des enfants, nous avons vu qu'il y a dans le ciel un Dieu qui exauce la prière. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans ces temps où nous vivons le confinement, où nous devons nous déplacer qu'en cas d'extrême urgence, je vous invite de nouveau, mes chers frères et sœurs, eh bien, à la prière. Je vous invite, si cet autel dans votre vie a été un peu détruit, un peu malmené, je vous invite à rétablir cet autel de la prière. Et puisque le temps nous est donné, rachetons le temps. Tenons-nous devant Dieu, invoquons notre Dieu, soyons remplis du Saint-Esprit et prions ensemble. Prions les uns pour les autres, prions pour l'État, prions pour l'Europe, prions pour le grand pays de France, prions pour notre île de la Réunion, prions pour que des remèdes soient apportés, prions pour que les chercheurs trouvent des solutions le plus rapidement possible. Et nous verrons combien notre Dieu est grand, nous verrons combien notre Dieu est puissant. J'aimerais terminer en citant deux exemples de la parole de Dieu. Tout d'abord, l'exemple d'Anne. Anne était stérile. C'était l'une des femmes d'Elkana. Il en avait deux à cette époque. Mais Anne était stérile. Et un jour, elle est venue répandre son cœur devant Dieu. Elle a laissé de côté toutes ces choses. Elle est venue répandre son cœur devant Dieu. Prier, c'est répandre son cœur devant Dieu. Et Anne, qui était stérile, qui n'avait pas d'enfant, elle est venue répandre son cœur devant Dieu. Et mes amis, alors même que l'homme de Dieu n'avait pas compris ce qui se passait, et qu'il avait mal jugé cette femme, elle a exprimé sa prière, et l'homme de Dieu a fini par comprendre, et il a dit à cette femme que l'Éternel exauce ta prière, et qu'il te donne ce que ton cœur désire. Et la Bible dit que Anne a enfanté un fils. Elle lui a donné le nom de Samuel. Et quand nous regardons dans les Écritures, c'est ce Samuel qui a été enfanté dans la prière. C'est ce Samuel que Anne est venue chercher devant Dieu. C'est ce Samuel qui est devenu le prophète, eh bien, de Dieu, et qui a ramené le cœur du peuple à Dieu. Voyez-vous, mes amis, ne négligeons pas la prière. J'aimerais dire, ne négligeons plus la prière. Et si nous prions d'une manière authentique, si nous prions avec notre cœur, si nous prions avec l'assistance du Saint-Esprit, nous verrons combien notre prière est efficace. Pas plus tard que la semaine dernière, traversant une épreuve, nous avons prié. Et quel ne fut pas mon étonnement, mon émerveillement. Et je donne gloire à Dieu pour cela. Quel ne fut pas notre émerveillement de voir que le Seigneur a exaucé d'une manière merveilleuse notre prière. Vous savez, quand nous prions, nous permettons à Dieu d'agir. Vous savez que Dieu, c'est le Dieu de près et c'est le Dieu de loin. Peut-être que tu ne peux pas changer, tu ne peux pas voir, peut-être que tu n'as pas les moyens de te rendre là où se trouve le problème. J'aimerais te dire que le Saint-Esprit, lui, peut se rendre. Que Jésus, lui, peut se rendre. Alors, je vous invite, bien-aimés, à vous confier à Dieu. Je vous invite à faire des prières
des supplications, des requêtes. Et j'aimerais relire le texte sur lequel nous avons introduit ces moments. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. Voilà, bien-aimés, 3 choses importantes. S'humilier, prier et chercher la face de Dieu. Mettons à profit, frères et sœurs, ce temps de confinement. Mettons à profit ce temps où nous pouvons rester chez nous. Peut-être que, sans le savoir, peut-être que nous vivons des moments exceptionnels. Peut-être que nous ferons un merveilleux retour à l'authenticité de la foi et de la vie chrétienne par la méditation de la parole, par la prière, par la plénitude de l'esprit, en nous aimant les uns les autres et en priant les uns pour les autres. Et quant à moi, je suis persuadé quant à moi, eh bien, que le Seigneur va agir et qu'il va étendre sa main. Alors, ce soir, j'invite l'Église de Dieu à se confier dans la prière. Il n'y a pas de temps pour prier, il n'y a pas un moment précis. Vous pouvez avoir un emploi du temps, on sait très bien, mais la meilleure manière pour nous d'être efficaces dans notre vie de prière, c'est d'être remplis de l'Esprit. Vous savez, quelquefois, je suis en voiture et je sens que l'Esprit m'amène à prier. Je sens que c'est le moment pour moi, eh bien, d'invoquer, de m'approcher de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Alors, je vous invite, bien-aimés, qu'importe le lieu où vous êtes, à faire toutes sortes de prières et de supplications, en tout lieu, chez vous, là où vous êtes, demain, peut-être, là où vous serez, priez sans cesse. Veillez à cela, car c'est le moyen pour que l'Église de Dieu, c'est le moyen pour que la maison de Dieu combatte le bon combat de la foi. Chers amis, très heureux d'avoir partagé ces moments, et je n'ai voulu que vous encourager, que vous fortifier dans la prière, pour vous dire que c'est le bon combat que nous menons. Quand nous prions, c'est le bon combat que nous menons. Nous nous donnons rendez-vous ce jeudi, et bien sur ce même site où nous aurons un temps d'évangélisation et où nous prierons tout particulièrement ce jeudi pour les malades, puisque nous n'avons plus la possibilité de nous réunir ensemble, de faire l'imposition des mains aux malades. Eh bien, nous prierons et le Seigneur, il va toucher les malades et il va guérir les malades. Voulons-nous terminer ce moment par un court moment de prière, et puis je vous invite chez vous, chers amis, à continuer à combattre le bon combat de la foi. Faisons-le ensemble quelques instants. Père Céleste, merci d'encourager notre cœur. Et merci de tenir notre esprit en éveil. Merci de tenir notre cœur dans la confiance, Seigneur. Et ce soir, nous voulons te prier ensemble. Nous te prions pour notre île de la Réunion. Nous te prions pour le monde, Seigneur, qui en ce moment traverse cette difficulté. Nous te prions pour que tu gardes. Nous te prions pour que tu donnes des solutions. Nous te prions pour que tu étendes tes mains. Toi qui du ciel fais toutes choses d'une manière merveilleuse. Notre Père, nous voici, nous te prions ensemble, au nom de Jésus. Je te prie pour mes frères, je te prie pour mes sœurs, je te prie pour les personnes âgées, je te prie pour les églises, je te prie pour les croyants, je te prie pour nos familles. Père, garde-nous plein de foi, garde-nous plein de zèle pour la cause de l'Évangile, et glorifie ton nom, notre Père qui est dans le ciel, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je vous salue, je vous embrasse fraternellement, spirituellement, dans le nom de Jésus. Soyez bénis et tenons bon ensemble. Notre Dieu est vivant et notre Dieu est puissant. Amen. Au revoir et à bientôt.